Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je voulais en fait vous faire une vidéo sur le développement personnel, voire même en fait un petit peu l'intuition, la magie, la voyance pour les enfants. Parce que moi je trouve que c'est vachement important. Si j'avais eu ça quand j'étais plus petite, eh ben, franchement ça m'aurait vachement aidé. Oui, ça m'aurait vachement aidé. Et du coup bah, je suis un peu à l'affût de ce qui se fait pour les enfants. Il n'y a pas grand-chose je trouve. Et parce que je trouve quand même que bon, faire utiliser des cartes d'adultes, enfin des jeux pour adultes à un enfant, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et je trouve que ce serait bien qu'il y ait des choses adaptées. Et il y en a un justement qui est sorti là, un oracle, qui s'appelle Le Petit Grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques, de Molory Malmason et illustratrice Camille Bellette. Hop, je vous montre. J'ai trouvé ça vachement mignon, les dessins. Le dos aussi. Ça se présente vraiment dans un coffret comme les jeux qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Alors en fait, je me le suis offert. Je me suis dit que je l'offrirais à mes enfants, à mon enfant, si j'en ai un jour, ou alors ben, à un enfant. Genre, j'en sais rien. J'en sais rien. Ma sœur va avoir un enfant, et je me dis que ça peut être un joli cadeau aussi. Voilà, alors je vous montre. En fait, le principe de ce petit oracle, c'est de vraiment d'initier les enfants, enfin c'est une initiation à, je trouve, au développement personnel en fait. Chaque carte va avoir un thème. Vous avez par exemple la visualisation, l'intention, qu'est-ce que c'est que l'intention? Vous avez le bouclier magique qui parle de se protéger, toujours avec c'est très mignon, hein, c'est vraiment adapté pour les enfants. Ils disent que c'est à partir de 3 ans, je crois. Ouais, de 3 à 177 ans. Leur permettra de découvrir et de développer les nombreux pouvoirs qui les habitent et dont regorge l'univers. Accompagnant les 43 cartes magiques magnifiquement illustrées, le grimoire permet d'en apprendre plus sur chaque pouvoir et détaille les missions, jeux ou exercices à réaliser pour le développer. Il y a des petits exercices pratiques. À la fois poétique et récréatif, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques saura être un excellent guide pour accompagner les enfants dans leur évolution personnelle et faire d'eux de futurs adultes épanouis. Donc à chaque fois, vous avez le livret est petit et fin. Je trouve que c'est important pour les enfants qu'il n'y ait pas trop de choses écrites. Et voilà, vous avez juste une page. Hein, encore une fois, ça reste, ça va à l'essentiel. Je trouve que c'est important. Et je crois qu'il est, parce que je l'ai depuis pas longtemps, mais il est divisé en familles. Vous avez des familles de cartes en fait. Vous avez le pouvoir de l'expression de la gratitude, le pouvoir de la paix intérieure, le pouvoir de la bonté et de la joie, le pouvoir de la protection invisible, le pouvoir de la pleine conscience et de l'ancrage, euh, la relaxation. Vous voyez, ça reprend le pouvoir du sommeil aussi, pour faire un travail sur les rêves, le pouvoir de la guérison. Ça reprend vraiment les grands thèmes, je trouve, du développement perso, le pouvoir de la nature aussi. Mais c'est super bien fait. Alors je vais tirer une carte pour que vous ayez un petit peu un exemple de tirage. Alors, je vous montre le dos des cartes. C'est très poétique, je trouve. Et voilà les cartes. Sans les reflets, ça serait mieux, mais hop, voilà. Je vais pas toutes vous les montrer parce que j'aime pas faire des vidéos qui sont trop longues. Elle est trop mignonne, la petite. Il y a quelques-unes, vous aurez un aperçu. Donc, vous voyez ici, elle est la famille de cartes. Celle-là, c'est trop, trop, trop chou, quoi. Le petit qui dort enveloppé par le ciel étoilé. C'est super doux, c'est réconfortant, c'est poétique, je trouve. Voilà, c'est la protection dont je vous parlais avec le bouclier magique. Moi, je vais vous faire
un petit tirage de cartes. C'est trop mignon ça. Le cœur qui va être catapulté, je trouve ça énorme en fait. C'est la catapulte d'amour. Trop mignon. Bon alors, je vais tirer une petite carte. Un message. Hop. Et j'ai le pouvoir de la relaxation, les massages. Avec l'oreille à l'intérieur de la main. C'est trop super intéressant, je trouve. Moi, ça me donne envie de raconter des histoires aussi. Je trouve que si on a un peu d'imagination, tirer une carte et raconter une histoire à partir de la carte à l'enfant, je trouve que c'est joli. Donc les massages, le pouvoir de la relaxation. Alors, la carte. Ouf, celle-là, il y a pas mal de texte. Je crois que c'est la plus longue. Alors, le corps est intelligent et sait exactement ce dont il a besoin. Le tout est d'être bien à son écoute. Tout en faisant ces exercices, il est important d'être bien détendu et de respirer profondément et librement. En effet, lorsque le corps est détendu, il fonctionne beaucoup mieux. Toute l'énergie qui se trouve à l'intérieur peut célébrer librement et alimenter tous les organes au maximum. L'énergie circule à travers une multitude de canaux, comme les voitures sur les autoroutes. Il est important que la circulation soit fluide, sinon il y a des embouteillages. L'énergie dans le corps est alors bloquée. Lorsqu'on est détendu et qu'on respire, l'énergie peut à nouveau circuler et alimenter les organes. La peau aime qu'on la touche, car elle possède une multitude de petits capteurs à sa surface, tels de petites bouches. Elle adore. Elle se sent stimulée et plus vivante. Elle capte encore mieux les informations qui viennent de l'extérieur. Elle peut aussi mieux décharger les tensions. En faisant ces exercices, il est important d'être à l'écoute de ton corps et d'observer comment tu te sens, ce qui se passe à l'intérieur. Cela développe la sensibilité, mais aussi la détente, le bien-être, l'introspection et la réception des messages que l'on peut percevoir de l'extérieur et l'intuition. Mon ami, je t'invite, si tu le souhaites, à écouter la petite voix de ton corps à tout moment de la journée, écouter spécialement lorsque tu as mal pour savoir où tu as mal exactement et ce dont tu as besoin, caresser tes bras, tes jambes, toutes les parties du corps qui le demandent, avec une plume, un petit cylindre en bois ou tout autre objet agréable. Imaginez que tes mains sont de petites pattes de chat et les promener doucement partout sur ton corps. Imaginez que tes doigts sont comme un petit ver de terre qui se balade sur ton corps en exerçant une pression plus ou moins forte. Prendre des petits bonhommes en caoutchouc ou en toute autre matière et les balader sur ton corps avec une pression plus ou moins forte. Tu peux même prendre des petites voitures et les faire rouler sur toi. Faire un petit point au feutre sur un endroit précis du corps et rester concentré sur ce point en ressentant ce qui se passe à cet endroit-là, etc. Celle-ci, elle est particulièrement fournie en exercice, mais voilà, je trouve que c'est joli, c'est bien expliqué, et encore une fois, moi j'aurais aimé avoir ce genre d'exercice quand j'étais petite, et je trouve que c'est assez adapté pour que l'enfant puisse faire son tirage même tout seul. Un joli donc jeu de cartes, je trouve vraiment tout mignon. Et ensuite, je voulais juste vous montrer un album que je trouve qui va bien avec le jeu. Un petit album, là aussi pour des enfants, je pense à 5 ans, 4-5 ans. Le manifeste du bébé licorne de Dane Heer et Katharina Valentin, illustré par Nathalie Beauvois. On est je trouve dans un univers un peu similaire, voilà, le ciel étoilé, très céleste, très doux, très rêveur. C'est un album qui est plein de, j'ai trouvé plein de belles valeurs je vous montre un petit peu, qui parlent en fait enfin il y a des messages vraiment très forts d'amour c'est un bouquin qui vous dit que vous avez été désiré par l'univers, que vous êtes unique et que vous êtes parfait tel que vous êtes, que vous avez des qualités uniques à apporter au monde. Voilà, à travers ces licornes et ces messages qui sont délivrés. Vous voyez là par exemple, elles répètent souvent ces derniers mots tout en tambourinant fermement le sol avec leurs sabots dorés. À nos yeux, tu ne peux avoir aucun tort, bébé licorne. Sache cela, bébé licorne. Je trouve que c'est trop beau en fait. Enfin, moi j'aurais tellement aimé
utile aussi qu'on me lise ce genre de livre. Et ça fait du bien aussi pour les adultes, voilà. Ça parle à notre enfant intérieur et mieux vaut tard que jamais avoir ce genre de livre. Trop mignon. Ça fait du bien, je trouve, d'avoir ce genre de bouquin, moi. Donc je vous le conseille vraiment aussi. Les auteurs, le petit mot à la fin, il y a un petit mot sur les auteurs que j'ai trouvé vraiment mignon, qui donne bien l'esprit du livre. Katharina Valentine est une exploratrice avide de la magie qui est réellement possible sur cette planète. Notre planète. Elle vit en Suède avec sa fille qui est assurément une licorne. Et le docteur Den Heer, qui est un virtuose énergétique qui change le monde. Et l'une de ses spécialités encore peu connues est de chuchoter aux oreilles des bébés. Ce livre est son premier livre pour enfants. Donc, voilà, je vous conseille, si vous avez des enfants, si vous avez envie d'offrir un cadeau à un enfant pour qu'il soit enveloppé de douceur et encouragé dans ce qu'il est et à donner ses talents au monde, à les honorer, bah, je vous conseille cet album et ce petit oracle. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.